Jusqu'à maintenant, j'ai fait plusieurs vidéos sur la médecine dentaire. Mon but, c'est de rendre la médecine dentaire plus facile, que ce soit pour les étudiants ou pour les médecins dentistes qui ont déjà terminé leurs études. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette pour être notifié de toutes nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur mes comptes Facebook et Instagram. En stomatologie, la prothèse remplace les dents manquantes. Il existe différentes sortes de prothèses dentaires. Ces prothèses peuvent être soit fixes ou amovibles. Elles peuvent être unitaires ou concernent plusieurs dents. Elles peuvent être aussi partielles ou complètes. Commençons par la prothèse conjointe. Ce type de prothèse consiste en une restauration ou un remplacement d'une ou plusieurs dents, en prenant pour support les dents naturelles. Elle est fixée sur là où les dents piliers, soit à l'aide d'un cimentellement, soit à l'aide d'une colle à base de résine composite. Il existe plusieurs types de prothèses conjointes. 1. La couronne à recouvrement partiel. Parmi les couronnes à recouvrement partiel, on peut citer l'onlay, qui est une pièce prothétique assemblée par collage ou par scellement, destinée à recouvrir toute ou une partie de la face linguale d'une incisive ou d'une canine, ou de la face occlusale des prémolaires et molaires, tout en rétablissant les rapports de contiguïté et d'antagonisme. Un autre type de pièce prothétique peut être retrouvé dans la classe des couronnes à recouvrement partiel, l'inlay ou l'incrustation. Cette prothèse est destinée à restaurer une perte de substance dentaire qui ne nécessite pas un recouvrement de cuspide. Elle peut être également assemblée par collage ou scellement. L'inlay doit s'adapter à la cavité en reproduisant l'anatomie occlusale de la dent et ses rapports avec la dent adjacente. On parle souvent d'inlay-onlay lorsque la pièce prothétique est constituée d'un inlay et d'un onlay. Plusieurs matériaux peuvent être utilisés lors de la réalisation d'un inlay ou d'un onlay. À titre d'exemple, les alliages précieux comme l'or, les alliages non précieux comme le nickel-chrome, la résine composite et la céramique qui doit avoir la même teinte que les dents. Lorsque la pièce prothétique est en alliage, elle sera scellée à l'aide d'un ciment à oxyphosphate de zinc. Lorsqu'elle est en résine composite ou en céramique, elle sera collée avec une colle spéciale à base de résine composite. Les inlays-onlays sont indiqués principalement dans le cas de restauration de délabrement coronaire de moyenne ou de grande étendue, généralement sur dents pulpées. L'inlay est indiqué lorsque la cavité se trouve à l'intérieur des parois de la dent. L'onlay est indiqué lorsque la cavité englobe une ou plusieurs parois. Un troisième type de couronne à recouvrement partiel peut être cité, la facette collée. La facette collée recouvre la partie visible de la dent après une légère préparation. Elle est réalisée en céramique, puis elle est collée sur la face vestibulaire de la dent. La facette collée a pour rôle de corriger les défauts de forme, de position et de teinte. Lorsque la dent est détruite à tel point qu'elle ne peut pas être reconstituée ni par un onlay ni par un inlay, toute la partie apparente de la dent est recouverte par une prothèse conjointe appelée couronne de recouvrement. On distingue différentes sortes de couronnes de recouvrement. 1. La couronne coulée. C'est une couronne de recouvrement entièrement métallique. Elle est indiquée pour la région postérieure. La couronne métallique à incrustation vestibulaire ou CIV pour couronne à incrustation vestibulaire. C'est une couronne de revêtement métallique qui comporte une facette esthétique sur la face visible de la dent. Cette facette peut être réalisée en résine ou en céramique. La CIV est indiquée pour le secteur antérieur apparent lors du sourire. 3. La couronne céramo-métallique. C'est une couronne composée d'une infrastructure métallique. Elle est entièrement recouverte de céramique conçue spécialement pour reproduire la teinte et la translucidité d'une dent naturelle. Elle est indiquée pour toutes les dents, comme reconstitution unitaire ou comme moyen d'ancrage d'un bridge.
La couronne céramo-céramique est une couronne qui est réalisée entièrement en céramique, ce qui lui confère des caractéristiques de transmission de lumière qui se rapprochent de celles de la denture naturelle. Elle est très esthétique et elle a une biocompatibilité parfaite avec la gencive. Un dernier type de couronne à recouvrement total peut être cité, la couronne de substitution. C'est une couronne prothétique qui consiste à remplacer entièrement la partie coronaire d'une dent généralement très délabrée. Elle prend appui sur la racine grâce à un tenant radiculaire. Donc c'est une restauration corono-radiculaire. Le dernier type de prothèse conjointe qui peut être cité, c'est le bridge ou le pont. Le bridge remplace une ou plusieurs dents absentes, en prenant appui sur les dents naturelles bordant l'édentement ou sur les implants. On appelle dents piliers les dents sur lesquelles le bridge prend appui. Le dispositif de prothèse conjointe qui recouvre le pilier est appelé ancrage. La travée de bridge consiste en le ou les éléments intermédiaires remplaçant là où les dents absentes. On parle de bridge dento-implanto-porté lorsque l'appui s'effectue sur les dents et les implants, alors que lorsque l'appui s'effectue seulement sur les implants, on parle de bridge implanto-porté. La deuxième catégorie des prothèses au niveau maxillaire, c'est la prothèse amovible. Cette dernière peut être retirée par le patient pour la nettoyer après chaque repas. Elle peut être partielle ou complète selon qu'elle remplace seulement quelques dents ou la totalité des dents d'une arcade. Elle est stabilisée par différents moyens de rétention, par exemple des crochets sur dents naturelles ou système d'attachement sur couronne. Elle peut être en résine ou en métal. Trois types de prothèses amovibles peuvent être cités. La prothèse partielle amovible en résine, qui est constituée d'une plaque en résine acrylique rose, qui est maintenue en bouche par des crochets façonnés, qui prennent appui sur les dents bordant l'édentement. Elle est dite provisoire. 2. La prothèse partielle amovible à châssis métallique. Cette dernière comporte une infrastructure métallique. Elle est stabilisée par des crochets coulés conçus avec la plaque. Elle comporte également des taquets occlusaux, évitant l'enfoncement de la prothèse. Elle est soit en alliage, soit en titane ou en or spécial. La partie supportant les dents est en résine acrylique. 3. La prothèse amovible complète. Cette prothèse est destinée à restaurer une arcade complètement édentée. La plaque est en résine acrylique, les dents sont en résine ou en céramique. Un troisième type de prothèse dentaire peut être cité, la prothèse composite ou la prothèse hybride. Cette prothèse est dite amovo-inamovible parce qu'elle est composée d'une partie fixe et d'une partie amovible qui doivent parfaitement s'adapter. Les deux parties étant reliées entre elles par un attachement. Un attachement est un dispositif unissant, avec ou sans possibilité de mouvement, deux parties de prothèse entre elles, ou une prothèse amovible aux dents restantes. Quatrièmement, la prothèse supra-implantaire. Ce type de prothèse permet le remplacement d'une ou plusieurs dents absentes par la pose d'implants en titane directement dans l'os maxillaire ou mandibulaire. L'implant est une racine artificielle ancrée dans l'os. Il est de forme spiralée, de la taille d'une racine dentaire. Dans ce type de prothèse, la taille des dents naturelles voisines n'est plus nécessaire. Le confort et l'esthétique sont meilleurs. Enfin, nous avons la prothèse orthodontique qui a pour but de corriger toutes les malpositions dentaires, améliorant ainsi l'esthétique et la fonction, et la prothèse chirurgicale qui est réalisée dans le cas de fracture des maxillaires ou en cas de perte de substance liée à l'ablation d'une tumeur. En conclusion, les dents ont de nombreux rôles, dont le plus important est la mastication. L'édentement est la conséquence de la perte de dents par carie ou par parodontopathie. Le remplacement par la prothèse des dents extraites permet de restaurer les fonctions de mastication, de phonation ainsi que l'esthétique. Il permet également de maintenir la santé des structures buccales.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire et que vous avez tout bien compris. Laissez-moi part de vos réactions et suggestions en commentaire et dites-moi quel sujet vous voudriez que je traite. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À très bientôt. Salam.